Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Pagan5 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pagan5 raconte une histoire. Et dans celle-ci je vais vous raconter l'histoire de quand j'ai été coincé 50 heures dans la grotte revêche de Pokémon Diamant. Et oui, encore un moment où j'ai été coincé pendant très longtemps dans un jeu vidéo, mais bon, quand on est petit et qu'on du coup on n'est pas très fort aux jeux vidéo, c'est ce qui arrive. Du coup, contexte, je joue à Pokémon Diamant. C'était dans les années 2010, ouais, dans les années 2010. Je ne saurais plus vraiment dater quand. Et c'est une fois la piste cyclable traversée que je passe en dessous pour voir ce qu'il y a parce qu'il fallait couper les arbres. Du coup, je rentre dans cette fameuse grotte revêche parce que j'avais également appris, je crois, à l'époque qu'on peut avoir des Greeknotes. Du coup, moi, Greeknote, je vois dans l'animé celui de Sacha, c'est un Pokémon stylé. En plus, à la fin, ça devient un Karchakroc. Du coup, je me dis, ouais, Karchakroc, c'est trop stylé, c'est trop fort, je veux avoir un Karchakroc. Du coup, je me dirige dans la grotte revêche. À partir de ce moment-là, vous comprenez que ce fameux Greeknote, je vais jamais l'avoir. Et même aujourd'hui, je crois que je n'ai jamais eu de Greeknote. Quoique je crois que j'en ai eu dans Pokémon X. Mais j'ai un petit doute. Mais bon, du coup, je rentre dans cette fameuse grotte revêche. Déjà, point négatif, il y a besoin de flash. Je n'ai pas flash. Je n'ai pas de repousse. Deuxième point négatif. Ou celles que j'avais, je les ai utilisées en tentant de m'enfuir de ce cauchemar. Et à un moment, dans cette grotte, on fait la connaissance d'une dresseuse dont j'ai oublié le nom, mais celle qui a les cheveux roses. La petite fille aux cheveux roses, qui je crois s'appelle Melilla. Non, je suis sûr que c'est pas ça. Mais bon, on fait la connaissance de cette petite dresseuse, qui est un dresseur plus ou moins important de l'histoire, qui fait partie de ces dresseurs qui nous accompagnent dans certaines zones du jeu. Et elle possède un cadabra. Voilà, pour ceux qui voudraient savoir. Et du coup, à partir de ce moment-là, tous les combats sauvages sont en duo, donc deux fois plus de Pokémon. Alors, heureusement qu'elle nous soigne, sinon je ne serais jamais sorti. Mais bon, à partir de ce moment-là, ça m'a condamné dans cette grotte parce que je ne pouvais ni utiliser le vélo, ni utiliser de corde sortie parce que vu qu'on est en duo, je ne peux pas m'enfuir. Yes, vous avez compris déjà comment ça va se dérouler pour la suite. Et donc je suis obligé de sortir de cette grotte sans internet parce qu'à l'époque je ne savais pas que ça existait, les cartes de grottes ou de zones dans Pokémon. Et ben je savais même pas que je croyais quoi que je sais plus si je savais que des sites Pokémon existaient. J'ai un doute. Bah si, parce que j'ai allé sur Poképédia. Donc oui, techniquement je pouvais le savoir, mais je ne savais pas que ça existait. Et donc pendant 50 heures, littéralement, je vous jure, c'était ce qui s'est écoulé sur plusieurs mois. Je ne saurais plus dire quoi, mais ça a duré moins d'un an quand même, ne vous inquiétez pas, c'est pas comme dans Jean Mystère dans le dernier épisode. J'ai été coincé dans cette grande revue avec mes Pokémon de ma team, sans flèche, et le seul point positif que je retiens de cette grotte revêche, c'est que mon Nosferatu qui a évolué au niveau 22 en Nosferatu a au niveau 23 évolué en Instant Fer. Et pour ceux qui ne savent pas, Nosferatu est un Pokémon qui évolue grâce à du bonheur, chose que je ne savais pas, donc pendant un moment, je pensais que Nosferatu évolue au niveau 23. Voilà, que ce soit durant une obscurité, la nuit, etc., ou juste niveau 23. Et c'est après que j'ai appris qu'il évolue grâce au bonheur, donc mon Nosferatu devait être extrêmement content d'être coincé avec moi dans cette grotte. Et après 50 heures de jeu, je vous jure, 50 heures sur Pokémon Diamant, c'est extrêmement long. Même, surtout pour un gars qui mettait genre à 2 badges, je crois. Donc ouais, bon, également seul mini-point positif, c'est que j'ai dû pas mal XP à cette époque-ci. Mais ouais, j'avais genre 2-3 badges, et je me retrouve coincé dans une grotte. Et du coup, pour le fameux Greeknote, eh bien, non, parce que le Greeknote que l'on obtient dans la grotte en vêche, c'est dans une grotte cachée sous le pont. Enfin, qui est cachée par le pont en dessous. C'est une autre grotte à part qui s'appelle également grotte revêche, parce qu'en fait, il y a deux grottes revêches. Celle qui est cachée et celle qui est visible. Et du coup, bien sûr, si c'était pas drôle, j'ai pris la mauvaise. Et je ne le savais pas. Et c'est bien des années après que j'ai appris que Greeknote se trouvait dans une grotte cachée de la grotte revêche. Voilà. J'espère que cette anecdote quand même vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, à mettre un commentaire si vous avez été coincé dans un jeu Pokémon, ça pourrait être sympa de le savoir ça.
Et d'ici là, on se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'était Papy 25 et je veux dire enjoy.